Premier NXT Brooklyn. Ouais, NXT Brooklyn. Alors là, c'est vrai que c'était assez incroyable parce que ouais, on a vu le excellent match entre Bayley et Sasha Banks, voilà. Ça déjà c'était Ouais, celui-là, complètement fou, hein. il était fou, ça. Ensuite, ouais, en plus on avait débuté avec les débuts de Jushin Thunder Liger. C'était la première fois qu'il apparaissait, enfin à la WWE. Enfin, du coup, bah, NXT, mais voilà, c'est comme la WWE, c'était quand même incroyable, c'est très attendu. Il a affronté Tyler Breeze dans un plutôt match cool, voilà, ça avait pas duré longtemps, mais il était quand même très bien le match, enfin, je m'en souviens. Ensuite, plutôt bon match, ouais, pareil, entre les Vaudevillains et Blake et Murphy, qui avait du coup mené à la prochaine victoire des Vaudevillains. Voilà, c'était un feel good moment. On avait eu le début d'Apollo Crews enfin, qui a battu euh, Ty Dillinger. Voilà, c'est pour montrer, bah, c'est un match pour montrer, enfin, pour faire débuter Apollo Crews tout simplement. C'était les débuts. Ouais. Voilà, Samoa Joe contre Corbin, pas mal aussi. Et voilà, donc après on a eu le putain de match entre Bayley et Sasha Banks. Et pareil, le très bon ladder match entre Finn Balor et Kevin Owens. Voilà. Ouais, bah C'était ouais. c'était vraiment très bien. Voilà, c'était vraiment très bien. Je sais pas si on peut le mettre dans Mamma Mia ou pas. Pareil, j'hésite parce que c'est vrai que là, à chaque fois. Il y en aura bien, t'inquiète, oui. Oui, oui, non, mais bien sûr, non, mais je sais, non, mais je sais lesquels vont être dans Mamma Mia en vrai, mais Ah, j'avoue c'est pas que très bien, moi je mettrais. oui, très bien, oui, ça va direct dedans, mais Bah après, bon, non, ouais, voilà. si on veut changer, on changera tout à l'heure, mais très bien, je pense que. Ouais, on reverra, on fera un petit check des trucs. Mais en tout cas, ouais, ça va facilement dans très bien et voilà, franchement, les matchs étaient marquants, voilà, enfin, Mm, mm. pas de doute. Voilà. Et bien Bah, du coup, ensuite, ouais, on NXT revient, Takeover Cardiff. ouais, donc bah celui-là, bah moi déjà là, direct comme ça, je pense à Walter contre Tyler Bates, Ah, voilà, le meilleur c'était match formidable. de l'année. Ouais, ça, ouais, y a pas de doute, je pense, dessus. Ah oui. Après, je me souviens, il y avait eu une victoire surprise de Kylie Ray contre Tony Storm. Ouais, pour Et... devenir championne d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, elle est devenue championne après ça. Il y avait eu un, un match triple menace en tag team. Ça avait opposé bah, Gallus, Marc Andrew et Flash Morgan Webster. Et bah, l'église des Young Veterans. Ça avait donné une victoire pour Marc Andrew et Flash Morgan Webster. C'était un bon feel-good moment, ça. Voilà. Après, dedans, ouais, il y avait eu Noam Dar à Travis Banks aussi. Qui était bon aussi Voilà. celui-là. Ouais, c'était pas mal. En plus, c'était donné une victoire de Noam Dar. J'avoue que je m'attendais pas. Mm, mm. Et puis après, on a vu bah, Cesaro contre Ilya Dragunov. Voilà, Ah oui, c'est putain. vraiment cool ce match aussi. Quel plaisir de voir Cesaro. Enfin, Mm, le mm. catch en mode indie. Voilà, enfin, c'est un dream match et voilà, c'est cool. Enfin, franchement, voilà. Puis voilà, quand je pense à ça, voilà, je pense à... Ah oui, pareil, oui, j'ai oublié le Djokovic contre Dave Mastiff. C'était, voilà, last man standing match qui était plutôt bien, ouais, brutal, tout ça. Enfin, c'est, c'est, c'est bien. Franchement, j'avais bien aimé, moi. Voilà, bah après, voilà, enfin, quand on parle du match Walter contre Tyler Bates, c'était Ah excellent. bah il était plus qu'excellent. Donc là, pour ça, je sais pas si franchement, Moi je le mettrais dans ma Mia parce que vu et l'ambiance qu'il y avait cette NXT. ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, si, moi je Ouais, bah mettrais allez, dans ouais, ma ça va Mia. être Mamma Mia, allez, ouais. Ça y est, celui-là, on se lâche, c'est parti. Allez, au NXT Non, Takeover j'avoue quoi, c'est Chicago. énorme. Chicago 2, ouais. Donc, bah celui-là, pour moi,
pas quand y pensant, parce que pour moi, c'est dans Mamma Mia, parce que on avait commencé avec merde. Ah oui, oui, ça y est, Oney Lorcan, Danny Burch contre Undisputed Era. C'était vraiment stylé, vraiment cool comme match. J'avais vraiment kiffé. Ouais, ouais. En plus, j'étais grave hypé parce que franchement, c'était la première fois qu'il y avait Danny Burch et Oney Lorcan dans un NXT TakeOver contre Undisputed Era. J'étais vraiment hypé. En plus, on avait un peu vu, en avant-première ce match à NXT Paris. Ah oui, c'est Ils vrai. avaient, donc voilà, non, vraiment c'est très bon comme match. Ensuite, très bon match pareil entre Ricochet et Velveteen Dream, vraiment cool. Ensuite, on a eu Shayna contre Nikki Cross, enfin un peu plus en dessous, mais c'était quand même voilà plutôt cool match. Ça c'est pareil, c'était un match qu'on avait plus ou moins vu à NXT Paris finalement. On a vu ensuite Aleister Black contre Lars Sullivan, match oubliable, mais bon c'était quand même cool. Et on a eu à la fin le main event dans un Chicago Street Fight match Tommaso Ciampa contre Gargano Ouais, et ça c'était celui-là, oui, vraiment voilà, celui-là, il était cool. vraiment incroyable, ouais. Ouais, ouais. Incroyable, un très bon storytelling je me souviens et voilà il y avait de très bons spots extrêmes Ouais, ouais, également donc ouais. bon c'est vrai qu'en y pensant là juste avec les matchs Black Sullivan et Shayna Nikki Cross, je sais pas si ça mérite un Mamma Mia forcément mais au moins très bon. On peut mettre très bon pour l'instant, hein. Ouais, ouais, bah, on fait ça, ouais. Vas-y. Voilà. Ensuite, bah, du coup, on a eu du coup le premier NXT Takeover Chicago. Alors, bah, celui-là, pareil, c'était un très bon souvenir. Et là, franchement, celui-là, il peut aller dans Mamma Mia, je pense. Rien qu'en y pensant, parce que pareil, je me souviens, on avait débuté avec un bon match entre Strong et Eric Young. C'est plutôt cool. Ensuite, on a enchaîné avec, pouah, ouais, quand j'y repense, qu'est-ce que c'était incroyable. Pete Dunne contre Tyler Bate. Ça, ouais, c'était un match de l'année, Ah ça. oui, 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 ça aussi, Le oui. match de l'année, ça, ouais, clairement. Ensuite, on a eu un bon match, un triple menace entre Asuka, Nikki Cross et Ruby Riott. C'était plutôt bien aussi ce match-là. Ensuite, il y a eu Bobby Roode, Hideo Itami. Ça, ouais, j'avais bien aimé. En plus, avec l'ambiance de Chicago, ça c'était incroyable. Et puis le match entre les Authors of Pain et DIY en ladder match, c'était juste fou. Ouais, qu'est-ce que j'allais Voilà. dire, qui était fou, oui. Donc, ouais, clairement, là, pour moi, Oui, Mamma bah Mia, pareil, oui, Mamma Mia, oui. c'était que des matchs, ouais, tous ceux bons les uns les autres, Ah et oui, voilà. c'est un pay-per-view 5 étoiles, oui. Ouais, voilà, ouais. Donc, et puis en plus, bah, sans oublier qu'à la fin, il y a eu bah, la trahison incroyable de Thomas Ciampa sur Gargano. Enfin, Mm, le début de la rivalité, quoi. Enfin, en plus, il était blessé à ce moment-là, Thomas Ciampa, et il avait réussi à faire le match leader quand même, mais ouais, non, la fin, la trahison, moi, je me souviens, j'étais choqué. Enfin. Choqué. Enfin, c'était tout ce que je voulais pas voir, en fait. J'avais pas envie de voir DIY exploser. Et là, voilà, ils l'ont fait. Ça m'avait brisé le cœur. Je me souviens, mais c'était tellement fou, mm. quand même. Donc ouais, non, franchement, c'était incroyable, ce NXT TakeOver Chicago. Ensuite, du coup, on passe à NXT NXT TakeOver Takeover. Dallas. Ça, Dallas, Texas. ouais, Dallas qui est au Texas. Ce match, c'était très marquant par rapport au début de Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn. Un putain de match, ça, clairement, c'était fou. Ouais, comme match, on a eu les débuts d'Austin Harris contre Corbin, c'était plutôt bien, voilà. Oui, plutôt Ça, cool. ouais,
on avait aussi débuté le takeover avec un très bon match entre American Alpha et Revival. C'était vraiment fou ce match, hein. Hum, hum. Enfin, c'est vraiment très bien pour débuter en tout cas. Oui, oui. Bah, après, ils aiment bien débuter par des matchs time team, donc bon. Ouais, mais ouais, mais là c'était quand même vraiment Oui, cool ce oui, non, match tag team. Enfin, c'est un des meilleurs matchs de 2016 en tout cas. Voilà, et, donc l'excellent Sami Zayn Nakamura, voilà, c'était fou, c'est incroyable. Il y a un bon match aussi entre Asuka et Bayley, voilà, enfin ça avait fini un peu de façon surprenante du coup, enfin avec Asuka qui avait gagné du coup. Et le main event, Finn Balor contre Joe. Pareil, j'avais vraiment bien aimé. Et c'était une bonne rivalité entre les deux en plus. Mais non, franchement, c'était très bien. Ce match-là, ouais, c'était plutôt bien. Et en tout cas, voilà quoi. Enfin, c'était le match Sami Zayn Nakamura quoi. Ouais, mais C'est je mettrais le pay-per-view dans bien ou très bien. oh, très bien, très Très bien? largement, ça va. Ok, ok. Ouais, franchement, ouais, ça va là quoi. Enfin, Ah oui, c'est ça. J'ai cru que je pouvais pas le mettre. ah ouais, on a mis trop de pay-per-view dedans. Non, non, c'est bon, tu peux le mettre. Oui, Ça oui, m'est... t'inquiète, ouais, ouais. Alors ensuite, du coup, on va revenir un peu dans les débuts de NXT Takeover, donc avec NXT Takeover Fatal 4-Way. Alors là, bon, je sais, enfin, ouais, moi je sais que le main event était bien parce qu'on a vu Tyler Breeze, Sami Zayn, Tyson Kidd contre Neville. Ça avait donné un match plutôt cool. Après voilà, on avait débuté avec un match tag team, donc enfin, comme on le dit, dans l'habitude de commencer avec les matchs tag team. Lucha Dragons contre Ascension, du coup le Lucha Dragons qui deviennent champions. Hmm. Donc voilà, match plutôt sympa. Ensuite on a eu un squash de Corbin contre CJ Parker, voilà, oubliable pour CJ Parker, bon, qui ensuite a connu qui est parti de NXT et qui a eu un succès bien meilleur à la New Japan. Voilà, et ensuite on a eu un match contre Enzo Amore et Sylvester Lefort. Voilà, bon, c'était assez divertissant. Voilà, en plus c'était un cheveux contre cheveux match, voilà. Donc c'était plutôt fun. Après, pareil, un match très rapide entre Bull Dempsey, Mojo Rawley. Voilà, Moi, je mettrais dans oubliable. bien, moi, ouais. Oui, juste avec le match passable. Franchement, Ah, pas parce que ça? voilà, le main event ça fait le taf, mais franchement après le reste, pas Vas-y. la folie. Non, franchement, ouais, c'est sûr que ça va être dans passable. C'est pas à chier, mais bon, voilà. Non, On a quand même t'inquiète. un bon main event, mais Hum, hum. voilà. Ensuite, du coup, bah, on passe à NXT Takeover Et London. Londres. Ouais. Bah ça d'ailleurs, c'était le premier match d'ailleurs entre Joe et Finn Balor, qui était, enfin, du coup, c'était plutôt pas mal, ouais. Après, bon bah, c'était quoi? J'avais eu, ouais, pareil, un match plutôt cool entre Bayley et Nia Jax. Enfin, vraiment, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de Nia Jax, en tout cas. Je me souviens. C'était assez cool, voilà. Après, pareil, Baron Corbin contre Apollo Crews. Plutôt cool, sans plus, voilà. D'ailleurs, ouais, c'était le premier NXT Takeover aussi. On avait eu les débuts, ouais, le premier NXT Takeover de Asuka, donc contre Emma. Ah oui. Et c'était, voilà, c'était bien, ouais, j'avoue que quoi, du coup, bah, c'était là où on a vu les talents d'Asuka, voilà. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au final, genre, les deux se sont affrontés deux fois, enfin, genre, à chaque fois, enfin, pour les débuts d'Asuka, genre, enfin, du coup, là, quand Asuka fait ses débuts à NXT, elle affrontait Emma, et pareil, quand elle a fait ses débuts Oh, mais dans non, le main roster, elle affrontait ouais. Emma, ouais. Et voilà, ensuite, on a eu les Revival contre Enzo et Big Cass, voilà. C'était plutôt sympa, pareil, le match, mais voilà.
Ouais, sans plus, quoi. sans plus à chaque fois. Ouais. Voilà, quoi, bah, c'est à chaque fois, c'était le main event qui a fait enfin, les deux derniers matchs qui ont fait le taf, surtout, c'était plutôt cool, voilà. Bon, bah, moi, je dirais que ça va dans, Passable. non, franchement, je dirais dans bien quand même. Ouais, ok. Enfin, moi, je dirais, moi, vraiment, franchement, j'avais vraiment bien aimé, en tout cas, le match de Bayley Nia Jax. Voilà, après, Sky Moss, c'était aussi très bien. Après, voilà, ce match qui était pas non plus folie, c'était Apollo Crews Corbin. Et après, franchement, le reste, c'était bien, quoi. Donc, Mm, patron est sévère, mais bon. Après, j'avoue que j'ai pas non plus trop de souvenirs, mais bon, voilà. Oh, ben là, putain, quand je vois le prochain, là, c'est bon. Là, on va me perdre. Ça, parce que là, on va vraiment parler, enfin, de mon NXT TakeOver préféré, j'avoue. ouais, Celui qui m'a ouais. marqué le plus, hein. Du coup, bah, NXT TakeOver, Nouvelle-Orléans. Ouais, Bah, ça, celui-là, ouais, bon, celui-là, oui. Oui. bah, vas-y, là, je te laisse le classer parce que là, moi, tu sais où est-ce que je vais le classer, mais toi, je te laisse le classer où tu veux. Non, mais Parce que rappelle, oui, je là, te dirai, rappelle les matchs et je te dirai. alors déjà, on a commencé avec un excellent match, mais vraiment plus qu'excellent, leader match du coup, c'était pour couronner le premier champion nord-américain. Ouais, Du ouais. coup, on avait Adam Cole, EC3, Killian Dane, Lars 5, Sullivan, 5 les étoiles. débuts de Ricochet, Velveteen Dream, ouais, 5 étoiles. Ensuite, on a vu Shayna contre Ember Moon. Voilà, c'était la continuité de leur storyline. Le match était sans plan. Voilà, c'était un match qui se finit sous soumission. Voilà, qui fait que remportait Shayna championne. Voilà, c'était pas non plus fou, mais Ouais, voilà, mais bon, après le c'était match qu'on efficace. avait eu en Lider, c'était cool. Oui, ça, ouais, voilà, ouais, franchement, c'était histoire de me reposer aussi parce que c'était tellement incroyable. Mm, Ensuite, on a vu le match final. Enfin, pour la finale du Dusty Rhodes Classic, que du coup. Enfin non, oui, non, parce qu'ils avaient, enfin oui, c'est pour couronner du coup le gagnant du Dusty Rhodes Classic. On avait Undisputed Era contre les Hunter of Spain et Pete Dunne et Strong. Match cool et en plus à la fin, bah, enfin à la fin ça a On s'y marqué. attendait pas, ouais. Strong qui trahit. Strong sur Pete Dunne, voilà, et qui rejoint l'Undisputed Era, c'était juste Ah, fantastique. mais on s'y attendait Le pas, moment était c'était, ouais, ouais, choquant, ouais, c'était choquant, ça fait partie ouais, des meilleurs heel turns qu'il y a eu en 2018, pareil, Mm, c'est incroyable. Voilà, ensuite, un très bon match, pareil, entre Aleister Black et Andrade. ouais, Vraiment, ouais, c'était bon. il C'était était ouf le pareil. match. Ouais, voilà, avec Aleister Black qui devient champion à la fin. Et pareil, le main event, voilà, ben, que Johnny Gargano contre Thomas Ciampa dans un match sans sanction, enfin, un non-disqualification plutôt. Et voilà, si Gargano gagnait, il restait à NXT, sinon il se cassait s'il perdait. Mais voilà, donc franchement, c'était voilà, pareil, très bon match entre les deux. Enfin, voilà, Oui, c'est le bon. début après c'est le début d'une trilogie ensuite. Et voilà, il était Oui, bien. bah, Puis à la fin, un Gargano qui arrive à s'en sortir, voilà, qui arrive à sortir des situations, tout ça, enfin, ouais, et qui gagne. compliqué et qui arrive à gagner. Enfin voilà, enfin, Gargano super babyface à ce moment-là. Mm. Mais voilà, franchement, c'était un NXT Takeover magique. Oui, J'ai bah, envie de j'ai dire, c'était. Mamma Mia, quoi. Là, y a pas. Ouais, non, mais voilà, il y a 100 questions, ouais, Ah franchement, oui, non, c'était non, mais là, non, je vais le mettre dans c'était incroyable. mauvais. Je vais le mettre dans mauvais. Ouais, ouais, allez, ouais, ouais, j'avoue, il mérite. Il mérite. Mais voilà, quoi, franchement, Mm. il était ouf. Bon, on peut passer